Aujourd'hui, une nouvelle sortie d'un passé lointain parce que ça fait 18 ans que la PlayStation 3 est sortie et Clubic, dans un article donc du 5 mars par Stéphane Fica, nous annonce qu'il y a une nouvelle mise à jour. Si vous disposez toujours chez vous d'une console PlayStation 3, vous risquez d'être pour le moins surpris en rallumant cette dernière qui va vous proposer, oui, une nouvelle mise à jour système. C'était il y a bientôt 18 ans tout juste, la PS3 de Sony envahissait l'Europe. À l'époque, le géant nippon avait vu les choses en grand, en trop grand sans doute, avec une console suréquipée, rétro-compatible, PS1, PS2, sans oublier le lecteur Blu-ray, un disque dur de 60 Go et 4 ports USB. Mais affiché alors au prix exorbitant de 600 euros. Alors aujourd'hui, ça nous fait bien rire parce que les consoles sont extrêmement chères, les cartes graphiques, ça sera un autre sujet, mais n'en parlons pas. Et je suis pas tout à fait d'accord avec Lubick parce que je trouve que, il y a pas de suréquipement, hein, c'est très bien, qu'il y ait 4 ports USB, oui, ça paraît pratique. La rétrocompatibilité, on va en parler juste après, me paraît essentielle. La PS3 bouge encore en 2025 et quand bien même la PS3 n'a pas connu le même succès à son lancement que sa grande sœur, qui innovait à l'époque avec son lecteur DVD, la console animée par le processeur Cell a progressivement trouvé son public, affichant en fin de carrière plus de 88 millions de ventes. Une PS3 qui démocratisait les désormais incontournables mises à jour système pour les consoles de salon PlayStation. Et en ce début de mois de mars 2025, en allumant la PS3, c'est la nouvelle mise à jour 4.92 qui nous est proposée. Une nouvelle mise à jour système déployée pas moins de 18 ans après la sortie initiale de la console, donc sacrée longévité. Une mise à jour qui vient optimiser le lecteur Blu-ray. Au menu de cette mise à jour 4.92, outre une meilleure ergonomie et une sécurité renforcée, Sony vient optimiser celui qui a fait en partie le succès de sa console, à savoir le lecteur Blu-ray. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les plateformes type Netflix, Prime, etc. étaient pas vraiment là, beaucoup moins démocratisées. Et donc forcément, le Blu-ray, c'était une vraie révolution. Aujourd'hui, j'ai plus de doutes avec la PS5, je connais pas les chiffres, mais j'ai beaucoup plus de doutes de l'utilité avec une PS5. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que la version digitale se vend très bien. Du côté de chez PlayStation, on indique pour lire des disques Blu-ray, votre système PS3 a besoin d'une nouvelle clé de chiffrement pour le lecteur. Pour renouveler la clé de chiffrement du lecteur Blu-ray, installez la dernière version du logiciel système PS3. Pour procéder à la mise à jour, il suffit de se rendre dans la section dédiée au sein des paramètres système de la machine, puis de valider la mise à jour. L'installation nécessaire est de disposer de plus de 200 mégaoctets de libre sur l'espace de stockage de la console et d'une petite dizaine de minutes. Avis aux nostalgiques donc et autres adeptes du «c'était mieux avant». Pour réagir à cet article, bon, en fait, c'est simplement pour continuer à utiliser le lecteur Blu-ray. Alors ça me paraît, nécessaire, hein, de faire ça parce que, bon, le lecteur Blu-ray, je veux dire, les Blu-ray, ça existe encore. C'est pas comme si ça avait disparu avec la fin de la PlayStation 3, au contraire, sur la PlayStation 5, il y a aussi un lecteur Blu-ray. Donc, c'est, potentiellement pour les personnes qui se servent encore de la PS3 pour jouer, mais surtout pour regarder des films en Blu-ray, quoi. Ça m'amène à un sujet maintenant qui est à mon avis plus important qu'une simple mise à jour, c'est l'obsolescence, mais aussi la décroissance. Parce qu'en fin de compte, il y a des tas de jeux qui pourraient tourner sur ces petites consoles d'il y a, 10-15 ans et notamment sur la scène, indépendante des jeux 2D, mais ou des jeux 3D assez, simples en fin de compte, qui peuvent, fonctionner sur ces petites consoles. Et quand je dis petites consoles, c'est pas la taille, à l'époque, elles sont sorties, elles étaient très puissantes, mais maintenant le matériel pourrait pas faire tourner un gros jeu 3D, un gros open world du type, Cyberpunk ou, Elden Ring ou ce genre de jeu. Mais quoique, il faut voir, la capacité de la Switch, par exemple, à faire tourner des jeux, c'est assez fascinant et puis alors que c'est une console, voilà, avec un matériel, de faible capacité et puis, la Steam Deck. La Steam Deck, c'est vraiment l'exemple de la console qui peut faire tourner des jeux, alors en faible qualité, mais c'est pas grave parce que c'est sur un écran un peu, moindre, de moindre taille et ça tourne très bien. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faudrait, faire, tourner, le dernier jeu à la mode, en low sur une PS3 parce que ce serait certainement pas possible et puis ça demanderait, tellement de redéveloppement que ce serait, très contraignant et très onéreux pour un marché qui est, quasi inexistant parce que, les gens ont globalement revendu leurs vieilles consoles, leur PS3, leur PS2, n'en parlons même pas. Mais je trouve ça extrêmement dommage, dans un avenir, contraint par, voilà, un environnement, un climat et donc des notions écologiques, qu'il va falloir, maintenant, tous, tenir compte.
et de voir, sur Leboncoin ou sur des sites de vente d'occasion, sur eBay ou dans des magasins de vente d'occasion, des piles de vieilles consoles, moi ça me désole toujours un peu et je me dis que il manque en fait, un joueur dans la partie, dans le marché pour, certainement vendre, diffuser, proposer, des jeux indépendants, pour faire tourner sur ces consoles. Pourquoi pas aussi pour faire du rétro gaming? Pourquoi pas aussi pour faire de l'émulation? Bref, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais ça demanderait forcément aux constructeurs d'être, très adaptables et très ouverts à cette question de décroissance. Alors là, on n'est pas prêt. Alors je dis on n'est pas prêt, mais les constructeurs sont certainement pas prêts parce que la logique c'est, on sort une console tous les 8 à 10 ans et puis il faut qu'elle se vende, il faut que ce soit rentable. Bref, il y a la logique de croissance. On n'est pas prêt pour la décroissance. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, pensez à vous abonner et à demain.